Mec, t'as la classe quand même avec les tongs et tout là, il est en mode de... et... C'est les vacances. Tout commençait si bien en cette belle matinée ensoleillée. Des poteaux, des motos prêtes à rouler. Enfin, prête à rouler, toutes sauf la mienne. Donc déjà, je l'allume et le moteur se lance pas. Donc du coup, je la mets dans la pente en face de chez moi, je la fais descendre, elle démarre. Sauf que, bien étrangement, je te laisse regarder. Voilà, essaie de trouver. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Ça tourne à droite. C'est pas possible. Elle refuse, elle rebelle. Putain, c'est ouf. Et oui, elle s'est éteinte et ne veut vraiment plus démarrer. Je sais pas ce qui se passe. Allez. C'est la panne, c'est bien. C'est écolo. Et on lâche. Fais le mode ou pas, papa? Non. Mais les gaz, mais les gaz. J'ai les gaz. J'ai les gaz. Je comprends pas. T'as vu? Bah ouais. La suite, vous la connaissez déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo de Valoutre et Minx sur ce week-end-là. Sauf que maintenant, on sait que c'était pas la batterie le problème. Effectivement, je l'avais garé dans un endroit vraiment très incliné. Donc est-ce que c'est l'huile qui a été mal répartie lors du démarrage et qui a fait tout bugger le système, j'en sais rien. Ça c'est pas normal ça? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Le pire, c'est que j'avais tout fait pour que la moto soit nickel. Grosse révision et batterie neuve 2 jours avant le week-end. Du coup, dans ma tête, c'était un peu comme ça. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que sur le moment, vraiment, j'étais très frustré, on perdait du temps, etc. J'étais super mal à l'aise. Donc bon, là, on était parti pour louer une moto pour Alex. Donc on va en louer une pour moi, voilà. Tu es triste? Évidemment! Arrête. Bon j'ai monté derrière le père Valoutre. Hop là, c'est bien comme ça. On passe par l'hypercentre de Caen en direction de Normandie Bike, le loueur de moto. Toujours avec un goût amer dans la bouche depuis la panne du bandit. Cette vache qui roule. Enfin ouais, cette vache qui roulait même. Mais bon, faut croire qu'être le passager de Valoutre redonne largement le sourire. Et comme ça permet de voir le château de Caen et ses rues aux alentours. Et j'en profite même pour faire le caméraman. Alors est-ce que ça va derrière? On arrive à Normandie Bike. Le gérant, Kenny, est un gars vraiment super cool. On lui loue 2 motos. Une Trident 660 pour Alex et pour moi ce sera la fameuse MT-07. Bon voilà. Quelle histoire, mais quelle histoire là, c'est impressionnant. Du coup j'ai dû louer une MT-07, ce week-end moto c'est un truc de ouf, il n'y a rien qui va, c'est bon maintenant on va rouler toute l'après-midi. Bon, on y arrive, ça y est. Tu veux essayer une MT-07? Tu veux essayer une MT-07? Je mange pas ce par là moi. Vous me prenez pour qui? Bon, c'est pas le tout, mais maintenant il fait faim. C'est parti pour se faire un bon gros domac. Et c'est là que l'on repère les experts en la matière. Dans le sac à dos, mais il y a les experts qui sont là, voilà. Dis-toi que pendant le confinement, c'est en vidéo. Oui. Il y avait une course avec un sac de rando, donc sac qui prend au-dessus du casque. D'accord. Il y avait un sac de cabas rempli. Ah oui. Ah oui d'accord, là, normal quoi. It's nice. Wow. Et c'est parti pour déguster ce fameux repas riche en lipides motardesques. C'est good, on a bien bouffé et Jojo vient de finir son travail. Il est donc temps d'enfin y aller. Oui Dieu. Et oui, ça filme bien. Enfin pour la... Oh merde, putain. Enfin. Oui. Le moment de la balade. Tant attendu. Oh là là. Yes. Bon, faut savoir qu'après 4 heures de sommeil, on n'était pas tous très réveillés. Ça réveille la moto, ça fait du bien. Yesterday. Ça va, on se lève dans 4 heures. La course, attention. Allez, on arrête nos conneries, le but c'est pas de faire le con mais de profiter de la balade et des beaux paysages. Même s'il faut avouer que des fois on s'est fait plaisir. On roule, le soleil est là, les poteaux sont là, les belles bécanes aussi.
Ah là là là, c'est vraiment parfait ça. Et il y a même des fois où on partage des infos historiques. Non, sans déconner, vous saviez pas qu'à la base Normandie ça vient des Northmen, les hommes du Nord, les Vikings qui nous ont envahis. Et c'est pour ça qu'on a appelé la Normandie, les hommes du Nord, Northmen, Normandy. Mais franchement c'est pas un troll. Bah tu vois, tu me demandes des précisions historiques, je te donne des précisions historiques. On profite des belles routes que nous propose la direction d'Arromanches, des Virolos et encore des Virolos. Cela nous rappelle que la Normandie n'est pas forcément synonyme de ligne droite. Bon, même s'il faut avouer que des fois, il y en a quand même de sacrées lignes droites. Ah c'est marrant, ça sent bizarre. Ça sent la crème. C'est une sorte de pesticide saveur crème. On passe brièvement par Arromanches pour aller au fameux spot du Cap Montvieux. C'est parti. Et voilà, ça passe. C'est trop beau. Bon, là t'as vu, ça va le coup de venir là pour le coup. C'était... L'eau elle est claire de ouf, c'est incroyable. Ah là ça fait plaisir là quand même là. Après avoir profité de ce spot de rêve, il est temps de continuer notre route et direction Omaha Beach. La route se fait toujours dans la bonne humeur et la perte de temps de ce matin est déjà largement oubliée. On croisera par ailleurs des véhicules de collection de la Seconde Guerre mondiale et toujours des poteaux motards. Aussi de superbes voitures d'un autre temps. Ouais, Ah là là, on retrouve les routes sinueuses si peu connues de notre Normandie qui agrémentent bien notre trajet, tout en continuant de croiser des poteaux motards. Ouais, c'est un territoire américain là. On se rapproche de celui mythique qu'est le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Et il n'y a pas photo, on n'est pas les seuls à être venus. Une sacrée étape qui nous fait prendre une fois de plus conscience du respect que nous devons avoir pour toutes ces personnes qui sont mortes pour notre liberté. Si tu tiens à en savoir plus sur cet endroit, n'hésite pas à voir ma vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. On poursuit notre balade dans des circonstances d'échange. Ouais, car c'est le moment pour Souriceau et Valoutre d'échanger de moto. Ça va? Ça va? C'est un peu grand. Un Ténéré contre un Daytona, ouais, ça a rien à voir. Et ça garantit un essai assez prometteur. Ça bouchonne Max, hein. C'est un peu con, hein. Bah, on est en mode détente, c'est pas grave. Oh, salut. Salut les gars. La suite nous emmènera à la plage de Saint-Laurent, un endroit à ne pas manquer car c'est un grand bol d'air marin garanti. La plage de Saint-Laurent. Ouais, c'est magnifique. Ah oui, là c'est bien, c'est sur mer là, c'est... T'as vu, c'est énorme là. C'est génial hein. Et Valoutre est bien content d'essayer enfin cette Daytona tant attendue. Yes, ça gère. Ah ouais, c'est excellent. Et Souriceau, eh bien, il kiffe être au guidon de cette Ténéré. Ça lui fera une super expérience façon trail. Ouais, j'avoue, franchement, il est épouse hein. Bon, au final, tu gagnes au change. Ce gros pot quoi. Incroyable. Baptiste le beau gosse. On arrive à un endroit parfait pour se caler pépouze un instant. Toujours en mode marin. Et oui, c'est ça la côte normande. C'est excellent. Bonjour monsieur Finder. Bonjour. Allez, cette fois-ci, c'est à mon tour d'essayer le Ténéré. Valoutre m'explique les principales choses à savoir sur cette bécane. Et puis, c'est parti. Oh la vache. C'est trop bien, c'est trop marrant. Ah, par contre le confort, un canapé le truc quoi, c'est hyper confortable, c'est trop bien. Le rond-point, oh le rond-point. Oh le rond-point. Ah ouais, ça va, c'est marrant. C'est une sensation molle, c'est rigolo. Ah puis pour doubler, franchement la gouache que ça, c'est génial.
Le fait de se mettre debout comme ça, c'est excellent quoi. C'est trop bien. Oh la vache. C'est trop marrant. C'est différent, mais c'est marrant. Suricate. Franchement, ça j'avoue, le côté d'être debout là comme ça, c'est trop bien quoi. Mais après, par contre, je suis vraiment pas fan. Les vibrations, ça vibre trop. Même si j'imagine que c'est pas trop fait pour l'autoroute, bonjour les vibrations dans le dos et le moteur qui prendrait sacrément cher. Et dans les virages, je serre les fesses car faut avouer qu'avec la hauteur, ça accentue beaucoup la sensation de pencher. En plus, avec les pneus crampons, j'étais pas hyper serein non plus. Elle est faite pour la pampa cette Ténéré, tout simplement. En tout cas, énorme merci à toi Valotre pour cet essai. Ça m'aura permis de voir ce que ça fait d'être au guidon de ce Ténéré. On continue de s'échanger nos motos et c'est là qu'Alex me prête sa Trident. Bon alors là, ça a rien à voir. Faut dire qu'elle est plus faite pour l'amusement cette bécane, avec ce 3 cylindres qui avance très bien même en bridé. Ah ça envoie. Putain, elle envoie trop la Trident. Les virolos à ce moment sont juste incroyables. J'essaie de m'appliquer au mieux afin d'en profiter pour progresser. Cependant, il n'y a rien à faire, j'ai toujours l'appréhension de mettre trop d'angles, mais bon, ça m'empêche pas de profiter, et en plus ça permet de pas se mettre en danger, donc c'est cool. Je prends vraiment du plaisir, c'est juste incroyable. En tout cas, il n'y a pas photo, les autres aussi ont l'air de sacrément s'amuser. Allez, il est temps pour nous de revenir sur le chemin de la maison. Et en plus, on termine en beauté. On se fait un petit apéro mode palais breton. Et même avec une session bûcheronnage, hein Alex? Et ensuite, on enchaîne un super repas en mode Boostify. Ça? C'est pourquoi? Ensuite, c'est mode musique, histoire de bien digérer et de se marrer un bon coup. Bon allez, on va se pioter, car demain, on remet ça.